Et donc, tu parlais de l'affaire McKinsey. C'est quelque chose que vous avez travaillé, vous? Vous avez suivi un peu ce qui s'est passé? C'est quelque Mmh. chose qui vous a marqué? Bah, on a suivi un peu, on n'a pas fait, de vidéo en tant que telle, sur le sujet. Là, on a une vidéo qui va sortir où on parle plus de l'affaire, du Rothschild Gate, et l'investigation investigation du coup. Donc on n'a peut-être pas toutes les infos sur McKinsey, mais reste à dire que, ouais, c'est assez, ça reste choquant de voir que, il y a du détournement d'argent public qui est rendu légal et surtout avec des boîtes, qui copinent avec Macron, depuis quand même des années puisqu'ils ont participé aussi à sa campagne et qui se retrouvent, aussi il y a pas mal de gens qui ont bossé pour McKinsey qui se retrouvent, au gouvernement ou inversement, avec une boîte qui, on le sait, a des scandales, quand même, dans d'autres pays, hein, que ça soit, il y a eu, des affaires de corruption en Afrique du Sud, la crise des opioïdes, aux États-Unis où ils ont quand même, appuyé la vente, d'antidouleurs, hautement, addictifs qui a provoqué, plus de 500 000 morts, depuis, Mmh. des décennies, quoi et ça Ouais, avec 500 000 morts, quoi. des stratégies, c'est hyper cynique, quoi. Donc que le gouvernement, se trouve pas ça soit OK de bosser avec des cabinets comme ça et en plus, il me semble qu'ils ont demandé à bosser, qu'ils ont fait des contrats avec McKinsey au niveau de au moment de la pandémie, Ouais. sans même, qu'il y ait de concurrence et ça, je crois que ça c'est pas légal, quoi, je crois qu'ils ont pris direct McKinsey, pour s'occuper de ce cas-là, quoi. Enfin bref, du coup, il y a pas mal de choses à redire, quoi, mais mais au final, c'est aussi un problème de, hem, eux, ils se légitiment en disant, «C'est légal, quoi, collez-nous en procès, il y a rien d'illégal». Donc c'est ça Ouais. aussi le problème pour nous, quoi, c'est que comment ça se fait que ça soit légal, quoi? Pourquoi on légitime ça? Mais tu un Euh, co oui? non, 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 vas-y, si tu avais quelque chose à ajouter. Bah, je pense que c'est l'affaire McKinsey, c'est un peu une conséquence aussi d'un rapport de force qui se fait à l'intérieur de la société avec, cette espèce de nouvelles finances, tu sais, qui sont les cabinets de conseil, qui sont les BlackRock, les gestions de fonds de pension et cetera, qui arrivent avec puis avec les grandes banques d'affaires aussi, qui arrivent à faire vraiment à construire une corruption, très, très bien foutue parce qu'ils sont réellement partout ces gens-là, dans toutes les entreprises et ils arrivent à placer leurs pions partout et c'est eux qui financent, qui ont financé la campagne de Macron. Sur les WikiLeaks, il y a ça, hein, on peut facilement avoir accès aux donateurs, aux principaux donateurs et ce qu'on voit, c'est que c'est les gens qui sont de Boston. Il y a un autre groupe de cabinet d'affaires, Boston machin truc là, Boston Consulting Group. voilà. Mmh. Tous les mots anglais n'ont aucune place dans ma tête. Tu as McKinsey, tu as tout ça qui influence ces trucs-là et du coup, c'est vraiment on se rend compte qu'il y a vraiment cette partie de la finance-là qui a réussi à mettre la main sur énormément de parties de l'État, qui a réussi à mettre la main sur énormément de parties des médias et que c'est précisément avec ces outils-là qu'ils arrivent à détourner de l'argent public parce que c'est ça en réalité, parce que McKinsey, ils donnent aucun véritable conseil. Enfin, Ouais, tout ce qu'ils ont fait, c'est un peu de l'AD. ouais, Donc, ouais. faut pas voir en mode, c'est un contrat qu'ils ont chopé. Non, c'est de l'argent qu'ils arrivent à détourner parce qu'ils ont investi. Vous aimez bien les investissements, vous? Là, vous investissez dans le locatif ou je sais pas trop quoi là. Bah, eux, ils Mmh. investissent sur la campagne, présidentielle. Tu vois, ils envoient des mails, machin, des framalistes ou je sais pas quoi et tu as plein de gens de Rothschild, de machin qui financent, quelques dizaines de milliers, mais fois 100, fois 1000 pour faire en sorte que ce candidat-là, porté par ce milliardaire-là, avec les médias, arrive à être élu et c'est à partir de là qu'ils arrivent Mmh. à choper le pognon. Et quand ça les arrange, ils détournent aussi ce qui est illégal puisque là, pour le coup, je crois que tu as pas le droit de financer, pour plus de 2 500 €, un candidat quand tu es une boîte privée, un truc comme ça, il me semble. Du coup, Bah, ils filent, des conseils gratos et tout et puis, au final, forcément, hein, Macron, c'est à McKinsey directement qu'il offre, les contrats, quand ils ont besoin de conseils, au ils ont pas gouvernement là. Alors qu'on le sait aussi, Macron, il a coécrit un livre avec, le gars qui est, le président, directeur, chargé des contrats, à McKinsey quoi. Enfin bref, c'est vraiment, mmh. de la corruption Et quoi. tu as le fils de Fabius qui est là-dedans aussi. Enfin, il y Oui. a je veux dire, on peut, je pense on peut faire vraiment un travail de détail, de voir comment est-ce que la corruption s'organise, mais aussi on peut faire le constat un peu plus froid avec du recul il y a de la putain de corruption avec ces gens-là, il faut les dégager. C'est un problème constituant aussi, dans Ouais. le sens où on n'a pas les moyens
légal de se débarrasser de la Mmh. corruption et qu'on est dans un système que les bourges appellent la démocratie libérale, qui consiste en fait à avoir un faux système représentatif qu'on peut corrompre très facilement avec du pognon et se contenter de ça pour faire Mmh. leurs affaires. Du coup, là, on peut se scandaliser encore et encore sur tous les scandales qui sont venus, tu vois. Et sauf que là, c'est le 351e scandale de Macron depuis le début de l'année. Et du coup, je pense que la vraie question qu'il faut se poser, c'est ah putain, si notre constitution n'est pas capable de nous protéger de cet arrêt-là, Mmh. c'est que c'est pas une constitution démocratique et qu'il faut réécrire ce bordel-là. Ouais. Vrai problème avec un D'accord. pouvoir, exécutif qui se croit au-dessus de la loi, de la justice. Ouais, et puis enfin, tu as tout un problème de régulation de l'économie aussi parce que quand tu as autant d'avantages par rapport aux actionnaires, où tu laisses autant les dividendes se faire, les entreprises, être détruites comme ça crée de fait un rapport de force où tu as énormément de gens qui ont énormément de pognon et c'est avec ça qu'ils arrivent à tout racheter, quoi. Mmh. Il ne devrait pas y avoir de monopole privé à ce point, tu ne devrais pas permettre à des milliardaires de pouvoir acheter des médias et cetera et cetera. Donc c'est une question sur, l'élection, mais c'est une question aussi économique de savoir à un moment donné, l'argent, c'est du pouvoir. Et si tu ne régules pas cet argent-là, cette capacité d'accumuler énormément de pognon, bah, en fait, tu niques la démocratie. Ce n'est pas compatible les deux. C'est pas compatible. Après, il y a des questions très fiscales de savoir où est-ce qu'on met les limites, comment on fait le truc progressif, etc. etc. C'est du détail. Mais il faut techniquement empêcher ce truc-là parce que sinon, ce n'est pas nous qui gouvernons, quoi. Et tant que ce n'est Mmh. pas nous qui gouvernons, ce n'est pas nous qui allons imposer nos intérêts. D'ailleurs, ils payent pas d'impôts, aussi à Skip, McKinsey, c'est ça? En France? Et pas d'impôts. Oui. Non. Mais même ça, Euh, et ça, c'est un problème. Enfin, c'est un problème genre: «Ah oui, c'est pas bien qu'ils fassent ça». Oui, mais on sait très bien qu'ils font pas ça, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, quelle grosse entreprise privée paye les impôts qu'elle doit à la France, quoi? Quelle grosse entreprise privée fait ça? Optimisation fiscale. C'est 80 000 par an, qu'on se fait plumer de tu imagines 80 000 000? 80 000 000, les retraites, c'est un trou de 15 000 000 dans le plus optimiste, enfin le plus pessimiste des scénarios. Donc Millions. c Non, Ah non, oui, milliards. non, Quin retraite. Ouais, OK. 15 000 000 au niveau des retraites. Donc ça veut dire que rien qu'avec cette putain d'évasion fiscale, on arriverait à remplir 4 fois le trou des retraites et passer, je sais pas moi, à 55 ans, tu vois, la retraite. Et puis, enfin, c'est toujours un peu le problème, tu vois, des médias ou même, des médias un peu de gauche sur YouTube où parce qu'on sent nous aussi qu'il y a ce truc-là, tu vois? Genre on saute sur, l'actualité, les scandales, en essayant de faire un peu toujours la même analyse politique sur chaque scandale, sans forcément avoir l'esprit, large comme on pouvait avoir avec les gilets jaunes. On disait, «La question c'est pas de savoir si Macron, l'ISF, mon cul machin, c'est Macron dégage, on met le RIC». Et du coup Mmh. cette tradition-là, nous on aime bien. Ouais, c'est qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qui décide de ce qu'on veut aujourd'hui et comment on fait pour qu'on puisse vraiment avoir le pouvoir de décider, en fait, pour, les affaires qui enfin, Oui, nos oui, affaires, oui. quoi. Puis surtout qu'il y a des putains d'enjeux, quoi. Le nombre de pauvres qu'il y a en France, sur le dérèglement climatique, bon, c'est pas très tendance en ce moment parce qu'il y a d'autres problèmes. Mais on va se le prendre dans la gueule quoi qu'il arrive, tu vois? On va se le prendre dans la gueule. Tu as les problèmes impérialistes aussi qui font que ça pète un peu partout dans plein de pays du monde, et cetera. Donc il y a des vrais enjeux derrière cette question, du pouvoir, de qui détient ce truc-là, parce qu'ils font quand même des saletés avec ça. Mmh. Donc bah, voilà, on essaye de s'intéresser à ça. D'accord. Oui, non, mais je suis assez d'accord pour dire qu'il y a pas de la représentativité est vraiment pas terrible en France et que finalement un président élu avec 20 ou 25% des voix au premier tour finit par avoir le contrôle total sur absolument tout, puisque la Chambre des députés, il obtient immédiatement la majorité, donc finalement il peut faire absolument tout ce qu'il veut, Mmh. et que c'est un véritable souci. Et je suis assez d'accord aussi sur pas tout ce que vous avez dit, mais une bonne partie des choses sur McKinsey. Je trouve aussi qu'il y a pas mal de choses surprenantes. Bon, le fait qu'ils ne payent aucun impôt en France, on aurait peut-être pu s'en apercevoir à temps, ou avant, je veux dire, parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas payé d'impôt sur les sociétés en France, a priori. Hein, je n'ai pas encore les Mmh. chiffres, mais c'est ce que dit le Sénat, en tout cas. Donc c'est vrai qu'avant de passer des contrats avec eux, l'État pourrait vérifier ça. Et puis, il est peut-être aussi possible de passer des contrats avec des cabinets français, 100% français, plutôt qu'avec des cabinets américains, parce qu'il doit y avoir des cabinets français de bon niveau, et qu'en passant des contrats avec l'État, ils prennent un niveau supérieur, et puis ils prennent aussi une belle carte de visite quand ils vont voir leurs clients en disant nous, on travaille aussi avec l'État. Enfin, voilà, ça leur donne Mmh. un peu de billes après pour se développer. Donc autant le faire avec des cabinets français, hein, je pense. Mmh. Mais C'est ce ça, qui tu m'a vois, surpris aussi. ouais, ouais, mais la question, encore une fois, de pourquoi ils font pas ça avec les trucs français, c'est pas, c'est de la corruption, quoi. C'est genre,
Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas une question de savoir est-ce qu'ils vont faire un truc, pourquoi ils n'ont pas fait un truc avec les Français, les machins, les trucs. C'est que McKinsey a littéralement produit le candidat Macron qui lui a permis d'arriver au pouvoir et que c'est la même classe, enfin, Ouais. c'est la même classe sociale, des putains de bourgeois pétés de thunes à Paris qui brunchent entre eux et qui sont bien entre eux, quoi. C'est ce problème-là à la base, le truc, Ouais. quoi. Non, mais de la corruption, je sais pas, mais du renvoi d'ascenseur, c'est certain, oui. Oui, oui, bon, Le patron de McKinsey a aidé Macron pour se faire élire. Ils se connaissent depuis la commission Attali qui a eu lieu sous Nicolas Sarkozy. Donc, c'est évident qu'il y a qu'il y a eu du renvoi d'ascenseur. Bon, oui, la renvoi d'ascenseur, corruption, le c'est gros mot, différent parce que c'est de la corruption, quoi. ça Quand demande des même. valises et tout. Bon, là-dessus, Ah là, voilà. il y a des valises, mais c'est de l'argent public, quoi. C'est déclaré. Ouais. Mais